Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission Ils ont marqué l'histoire. Éclairer l'ombre, célébrer nos bâtisseurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis par une personnalité dont le talent et l'engagement ont transcendé les frontières du Burkina Faso pour rayonner à l'international. Danseur, chorégraphe et acteur, il a su faire de l'art du mouvement une voix forte, un langage universel, une résonance puissante entre l'Afrique et le reste du monde. Des scènes africaines aux plus grandes productions européennes, des chorégraphies inspirées de nos cultures. Il a marqué son époque. Et oui, je dirais, il a marqué l'histoire et continue d'influencer la génération. Lui, c'est Serge Aimé Coulibaly. Bonjour, Monsieur Coulibaly. Bonjour, Gloria. Merci de nous recevoir. Merci, en tout cas, merci à vous. Voilà. Et chaque grand voyage commence par un premier pas. Et le vôtre vous a amené des planches de votre ville natale, Bobo-Dioulasso, aux plus grandes scènes du monde. Mais avant d'évoquer votre ascension, dites-nous comment tout cela a commencé en vous. Oui, tout cela a commencé au lycée Zenda, Kaboré. Bon, après, si je vais aller plus loin, je vais dire que ça a commencé à l'école primaire parce que, voilà, je pense que la toute première fois que je suis monté sur scène, en fait, devant des gens, c'était l'école primaire à la fin de l'année quand on fait la clôture. Du primaire, je crois que je devais être au CM1, au CE2, je ne me rappelle même plus très bien. Et puis, on avait fait des ballets, du théâtre et choses. Et puis après, plus tard, entre la seconde et la terminale, au lycée Zenda, Philippe Zenda Kaboré, où j'étais dans la troupe artistique du lycée. Et on faisait et du théâtre et de la danse, mais c'était plutôt des ballets modernes, oui. Tu vois, sur du Michael Jackson, de Madonna. Et puis on avait même créé l'orchestre du lycée Zenda. Et plus tard, je me suis retrouvé à la compagnie Ferren de Amadou Bourou, qui avait créé la première compagnie professionnelle du Burkina Faso, donc la compagnie Ferren, et qui, voilà, on commençait le matin et on finissait le soir, les répétitions. Voilà, c'était une vraie école, quoi. Effectivement, en 93, vous étiez à la compagnie où vous vous êtes plus focalisé à la danse. Pourquoi avoir choisi la danse? Quand bien même il y a la musique et tout, vous avez préféré vous focaliser à la danse. Pourquoi? C'est la danse qui m'a choisi quelque part parce que dans la compagnie Ferren, par exemple, je crois que j'excellais plus en danse que dans le théâtre ou que dans la musique. Dans le théâtre, d'ailleurs, je n'aimais pas ma voix, je n'aimais pas entendre ma voix. Et il y avait des meilleurs comédiens plus que moi. Et puis, dans la musique, je n'avais pas une belle voix pour chanter. Il y avait de très bons musiciens. Et en danse, en tout cas, j'étais parmi les meilleurs. Et donc, du coup, naturellement et très vite, je suis devenu même le chorégraphe de la compagnie Ferren. C'est-à-dire que le metteur en scène, Amadou Bourou, il me demandait chaque fois de chorégraphier des scènes pour le théâtre, en fait. Et effectivement, en 1998-1999, vous avez marqué ces années à travers la chorégraphie du spectacle d'ouverture de la CAN et également l'ouverture du FESPACO. Tout récemment, en 2021, également, vous avez chorégraphié pour l'ouverture du FESPACO 2021. Et comment est-ce que vous expliquez ces moments-là? En 2021, quand on m'a choisi pour faire la cérémonie d'ouverture du festival du FESPACO, et il y a eu beaucoup de polémiques aussi dues à beaucoup d'autres problèmes qui étaient hors du travail artistique. Et les gens, ils croyaient que c'était la première fois que je faisais ces grandes cérémonies-là. Or que moi-même, ma carrière a commencé avec des grandes cérémonies. C'est-à-dire que la
première chorégraphie que je peux dire que j'étais devant les gens pour la chorégraphie, c'était l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 98. Donc j'étais jeune acteur, comédien, jeune chorégraphe aussi, on peut l'appeler comme cela. Et Amadou Bourou me dit, ok Serge, j'ai choisi les danseurs et les acrobates, on va pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était très difficile, très violent parce que en fait, j'ai travaillé avec des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, mais j'avais l'avantage d'avoir mon directeur derrière moi, oui, qui me soutenait, qui guidait quelque part. Et puis après, il y a eu la cérémonie d'ouverture de FESPACO 1997. Oui. Non, 99. Oui. Ça où j'ai fait aussi l'ouverture en tant que chorégraphe. Et tout ça avec près de 400 personnes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'élèves dedans. Oui. C'était aussi, c'est des éléments, c'est des moments en fait qui m'ont permis même qui m'ont poussé à partir du Burkina en réalité, pour aller chercher l'expérience. Cet amour pour la danse vous a poussé en 2022 à créer votre propre compagnie. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Oui, en 2002, il y a eu plusieurs éléments qui m'ont permis. D'abord, quand j'ai quitté le Burkina pour aller en Europe, en France d'abord et puis en Belgique après, je ne comprenais pas très bien qu'est-ce que c'était que la danse de création, la danse contemporaine et tout ça. Et je voulais comprendre. Mais en même temps aussi, j'ai été très tôt bercé par des idées révolutionnaires, tu vois, une réflexion critique même sur la société. Tu vois, j'ai été pionnier de la révolution. J'ai grandi avec Sankara en réalité. Et du coup, j'avais des idées quand même critiques par rapport en 2002, je trouvais que l'art n'était pas assez engagé pour moi au Burkina. Voilà. Et en 2002, et c'était clair pour moi qu'il fallait, pour pouvoir créer mes propres pièces, il fallait créer aussi ma compagnie qui avait aussi, il y avait une réflexion, il y avait un engagement politique que je voulais vraiment interroger par rapport à la compagnie. Je voulais que d'emblée, la compagnie, que tout Burkinabé qui regarde les pièces et se sente concerné par qu'est-ce qu'on est en train de traiter là-bas. Surtout, comme la danse est un langage un peu très abstrait, qu'on ne comprend pas tout de suite, et il fallait que les thèmes soient assez clairs pour que les gens puissent connecter au travail que je fais. Et en parlant de ça, il y a une de vos pièces, Une nuit à Ouaga. Ouais, Nuit blanche à Ouagadougou. Nuit blanche à Ouagadougou plutôt. Et il faut raconter-nous un peu cette pièce-là. Oui, Nuit blanche à Ouagadougou arrive à un moment de ma carrière où j'avais déjà commencé beaucoup de critiques du gouvernement en place. Hein. C'était vraiment le gouvernement de Blaise Compaoré avec le CDP et puis avec tous ces gens qui s'enrichissaient très vite et puis d'autres qui se cherchaient. On ne savait même pas. En fait, à l'époque, on avait l'impression que le héros, c'était celui qui arrivait à détourner le plus d'argent. Tu vois? et moi, c'est quelque chose qui m'interrogeait beaucoup, qui me frustrait. D'abord, j'ai traité le sujet un peu avec une pièce comme Et demain, après Abengue autour de l'immigration. Après, il y a eu des pièces comme Babemba où j'interrogeais les grandes figures. Comment on peut s'identifier à des figures plus importantes que celles qui nous dirigeaient à cette époque-là. Et je voulais vraiment faire une pièce critique vraiment de la politique en place. Et du coup, j'ai fait appel à quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui est Smoké Bambara. et sur le plateau, il y avait 4 danseurs, danseuses autour de lui. Et là, finalement, on décrivait dans la pièce presque ce qui allait se passer. C'est-à-dire, et ce qui était fort dans cette pièce, c'est que Smoké Bambara, qui était sur la scène avec nous, il était aussi dans la rue directement et en première ligne. Et en fait, ce qui a été révélateur, et cette pièce, on en a beaucoup parlé, parce que il y a même un texte dans la pièce qui se passe quelques jours avant
la révolte populaire du 30 et du 31, où Smokey, il dit exactement ce qui va se passer. Il dit que la jeunesse, les mains en l'air, prend le pouvoir, sans tatata, la place de la révolution, de la nation devient place de la révolution, et tata. C'est-à-dire qu'il décrit littéralement ce qui va se passer. C'est comme si vous avez prédit à l'avance ce qui allait se passer. Exactement. Nuit Blanche à Ouagadougou, quand même, a été la pièce la plus politique et la plus directe qu'on a fait parce que, à des moments donnés, les gens avaient peur pour nous quand on faisait la pièce, puisqu'on interpellait même le gouvernement, on disait même le nom de Blaise Compaoré sur la scène. Est-ce que vous, à l'époque, vous savez qu'au temps de Blaise, les gens avaient peur de prendre la parole, de faire ces genres d'événements. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment donné? Évidemment que j'avais peur. Je vais vous faire une confidence, c'est que en fait, entre la répétition et chez moi, j'ai changé toujours de chemin. Je prenais jamais la même route parce que j'avais peur qu'on va m'arrêter quelque part. Parce qu'on m'a menacé même, hein, on m'a appelé, on m'a dit qu'il faut arrêter ça, votre truc. Vous prenez pour qui? Vous n'êtes rien, on va vous écraser et tout ça. Mais en même temps, on était à une période de notre vie où le minimum, c'est de dire ce qui ne va pas, en fait. Ou, en tout cas, d'être en phase avec notre temps. Évidemment, c'était dangereux. On a eu de la chance qu'on a joué la pièce 3 jours après la première de la pièce. C'était le 30 octobre. D'ailleurs, le 29 octobre, on a dit au public dans la salle, c'était au récréatoire, on a dit au public, on a dit, OK, on a créé cette pièce, on a commencé à y penser il y a 2 ans, mais Nuit Blanche à Ouagadougou, c'est ce soir. On ne doit pas dormir parce que demain, il ne faut pas que cette loi-là soit votée. Et qu'il faut que le public il vienne avec nous dans la rue et tout ça. Et le lendemain matin, ce qu'on disait sur la scène, c'est ce qui se passait réellement. En plus de la danse, vous avez fait un peu de la musique. Oui, c'est vrai. Et on va vous demander un exercice. On va vous demander de nous rappeler, de nous faire vivre ces moments de la révolution en nous faisant savourer une de vos belles mélodies. Waouh! Là, c'est presque une colle. C'est à vous de choisir le chant que vous voulez chanter pour nous. Vous pouvez faire juste un acapella d'une chanson qui vous vient en tête. Non, je ne sais pas. Habile, Célie, habile, l'ombaye, habile, Célie, habile, l'ombaye, tarakono, yarala, tarakono, nous sondiam, tarakono, yarala, tarakono, nous sondiam, habile, Célie, habile, l'ombaye, habile, Célie. Habile, l'ombaye. Je sais pas pourquoi ça veut dire ça dans ma tête, mais voilà. C'est un djoula, hein? C'est un djoula. Et qu'est-ce que ça veut dire, habile? Non, aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un jour où on célèbre quelque chose. Et vous avez joué, vous l'avez dit tantôt, vous avez joué dans plusieurs pièces au Burkina et à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous pouvez dire que vous avez atteint vos objectifs? Parce que quand on parle de Monsieur Serge Coulibaly, même à l'international, votre nom est retenti. Oui, aujourd'hui, j'ai eu une grande chance, hein, même si j'ai travaillé pour créer cette chance-là. De pouvoir, je peux dire, j'ai joué sur des théâtres de 5 continents, tu vois. J'ai créé 5 pièces en Australie, en Nouvelle-Calédonie, créé des pièces dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, au Mexique, et puis en Europe. Voilà, on ne parle pas en Afrique, évidemment. Mais c'est très peu par rapport à ce qu'il reste à faire, en fait. C'est-à-dire que le Burkina et l'Afrique en général, qui est un continent de plus d'1 milliard d'habitants, avec une créativité incroyable, avec des artistes de toutes sortes. Et on reste très peu représenté dans l'international. Donc le combat, il est très grand parce que en fait, il faut que nous, on arrive à ouvrir le chemin à beaucoup d'autres, comme d'autres nous ont ouvert les chemins aussi, mais c'est très peu, on est très très peu, tu vois, et surtout en art de la scène. Et en art de la scène, c'est vraiment très peu. Par rapport à mes propres objectifs, je trouve que je suis au milieu.
Tu vois? Vous êtes au milieu. Voilà, je suis au milieu de ce que j'espère faire. Moi, j'espère que quand je crée un spectacle, avant, d'abord, pour créer le spectacle, les théâtres, les festivals doivent se battre d'abord pour me donner l'argent pour créer ce spectacle-là. Et puis après, j'ai au moins 100 dates programmées avant même que la création ne sorte. Ça, c'est mes objectifs. Alors que je suis loin de les atteindre. Donc voilà, je suis pas encore. Vous avez déjà marqué votre histoire parce qu'à l'international, on parle de monsieur Koulibaly. Mais j'ai une question. Est-ce que, d'après mes recherches, vous êtes plus connu à l'international qu'au Burkina? Est-ce qu'en quelque sorte, vous n'êtes pas un peu déraciné du Burkina et tout? C'est un peu compliqué. C'est vrai que je tourne beaucoup plus hors de l'Afrique qu'en Afrique. Et donc, du coup, c'est vrai que dès que tu mets mon nom dans Google, il y a des articles de partout qui vont sortir, mais très peu d'articles du Burkina qui vont sortir là-dessus, par exemple. C'est aussi dû à la nature de nos pays et à même notre manière de fonctionner. Vous savez, ici, il faut chercher les journalistes pour qu'ils viennent parler de toi ou bien de ton événement. Et puis, bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas me faire des ennemis, mais ce n'est pas évident. Tu vois, et toi, ailleurs, on te poursuit pour t'interviewer. Vous voulez dire qu'au Burkina, on ne donne pas trop d'importance à... Non, souvent, on ne comprend même pas mon métier, donc parlons pas de me donner de l'importance. On dit, ouais, c'est lui qui fait la danse comme ça, là. L'importance même l'existence de ton métier, même les gens ont des doutes là-dessus. N'en parlons pas de considérer que tu es un élément important de la vie de la société, que c'est important que tu puisses exister dans cette société-là pour faire des choses. Est-ce qu'on peut dire que le problème vient du gouvernement ou bien c'est la population qui ne s'intéresse pas à ce genre de... Non, le problème vient de tout le monde. De nous les artistes, qui ne travaillons pas assez à faire connaître notre métier dans les populations et chez les gouvernants. Ça vient aussi des gouvernements qui souvent, dans le domaine même du ministère de la Culture et tout ça, il y a très peu de gens qui connaissent notre métier. Donc même notre interlocuteur direct, il y en a très peu. Il y en a, il y a des gens qui connaissent vraiment le métier, mais il y en a qui ne savent rien et qui croient même, donc quand tu dis même que tu dois créer un spectacle qui coûte tant, ils ne comprennent pas pourquoi tu vas dire que ça coûte tant, parce qu'ils ne connaissent pas le métier tout simplement. Du coup, ça fait que, voilà, on est là, comme ça, on sait ce que... Moi, j'ai de la chance. J'ai énormément de travail. Je suis demandé dans le monde entier pour venir faire des choses, des travaux. Donc, chaque année, je dois choisir qu'est-ce que je fais. Et puis, il y a une équipe autour de moi en Belgique. Il y a vraiment une équipe autour de moi. On se dit, OK, on met le projet comme ça. On dit, ouais, ça c'est important, ça on fait pas. Ça c'est important, ça on fait pas. Parce que sinon, tu es là, tu cours partout pour faire des choses. Mais bon, au Burkina, c'est le contraire que j'ai fait. Je viens, je fabrique des choses, j'essaie de mettre des choses en place. Par exemple, avec Ankata, on met l'école en place. Une école de danse et de théâtre, de musique. J'essaie d'investir dans l'école. Enfin, c'est autre chose. Parce que la connaissance du métier dans le pays n'est pas arrivée à ce niveau-là. Et selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire pour faire la promotion de ce métier-là? L'État doit juste venir nous voir, s'intéresser justement à nous. Nous sommes certains qui sont aussi des ambassadeurs dans notre métier. Vous voyez, le dernier spectacle de la compagnie que j'ai fait, c'était à Vienne, en Autriche. Donc, c'est une salle de 1000 places, plus de 1100 places remplies. L'ambassadeur de Burkina en Autriche est venu voir, qui était émerveillé, qui est vraiment, voilà, tu dis, parce que eux, ils peuvent pas rassembler des Autrichiens comme ça dans une salle. C'est pas possible. Comment tu vas quitter où pour rassembler 1000 Autrichiens pour leur parler? Mais nous, on le fait tous les jours. Il y a un impact invisible que on a sur le monde extérieur qui fait de nous naturellement des ambassadeurs. C'est-à-dire, c'est naturel, c'est pas des titres qu'on revendique, mais c'est naturel puisque tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu connais le Burkina Faso? Oui, j'ai vu, il y a une troupe là, une chorégraphie incroyable que j'ai vue, ça venait du Burkina et tout ça. Et quand les gars commencent à rêver,
Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas payer. Et à présent, Monsieur Koulibaly, nous allons parler de votre distinction par l'Académie Sotiri, et une distinction qui vous honore à jamais à la Rue des Étoiles. Déjà, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, il faut dire que tu es toujours un peu mal à l'aise. Hein? Quand on te dit oui, ben vous avez été nommé pour que voilà, votre nom soit accès. Enfin, l'Académie des Sciences vous a choisi pour que vous soyez, l'Académie des Sotigui vous avez choisi pour que votre nom soit sur la Rue des Étoiles. Et jusqu'à la veille, à la veille à 21h30, que j'ai reçu l'invitation officielle. Et là, j'ai dit, oh, c'est sérieux. Tout ça, je vais aller quand même. Tu vois, je vais partir là. Et j'arrive là, je vois un des membres de l'académie là, que je croise. Et je demande, je dis, ah oui, je dis, c'est vrai. Je dis, est-ce qu'il y a mon nom là-bas? Est-ce qu'il y a aussi mon nom de toi? Il dit, oui. Et donc, du coup, et donc, jusqu'à aller prendre ma photo moi-même devant l'étoile, c'était pas rentré dans moi. Donc maintenant, avec l'effet que ça fait, les gens en parlent, les trucs, et du coup, j'ai dit, c'était quelque chose d'important. Est-ce que c'est parce que vous avez reçu autant de prix que maintenant ça ne vous... Non, moi je pense pas qu'on peut recevoir tellement de prix qu'un prix ne va pas te dire quelque chose. Non, au contraire. Non, je suis très content aujourd'hui de cette distinction parce que voilà, ça fait que il y a ton nom qui est quelque part, toutes les générations, les gens étaient, même si ils te connaissent pas du tout, ils voient ton nom. Oui. Et en plus, ce qui est génial dans ce truc, c'est qu'il y a un QR code qui permet, dès que tu scannes avec ton téléphone, tu as l'histoire, tu as mon histoire. Oui. Et tu as une partie de mon histoire parce que un CV, c'est une sélection de qu'est-ce qu'on veut que les gens sachent de toi. Mais quelles sont vos perspectives? Ça, en 2011, j'ai créé à Bobo-Dioulasso Ankata, qui est le laboratoire international de recherche des arts de la scène. Et là, créer une école de danse avec, là, nous sommes à la 3e promotion, c'est 3 ans d'études. Et puis, là, on a d'autres formations qui s'appellent le coaching. On a Africa Simply the Best, qui est le concours chorégraphique solo de Bobo-Dioulasso. C'est africain. Et chaque 2 ans, les gens viennent de partout à Bobo-Dioulasso pour pouvoir participer à ce concours-là. Et on fait la promotion de ces jeunes-là ailleurs dans le monde, évidemment. Mais il y a une infrastructure qu'on a construite à Bobo-Dioulasso, qu'on est en train de construire parce qu'on n'a pas fini de construire. Et on est en train de construire. Moi, mon ambition, c'est que l'État saisisse ces opportunités. La formation des jeunes, ce n'est pas un acteur privé seulement de s'en occuper, c'est l'État qui doit s'en occuper parce que c'est pour tout le monde. Moi, je fais ça parce que je vois qu'à Bobo-Dioulasso, il y a du talent. Mais après, il n'y a rien qui professionnalise. Et en capturant ces jeunes-là qui viennent, qui font une formation de 3 ans, après, ils ont beaucoup d'espoir. Eux aussi, par leur tour, ils recréent d'autres choses derrière. En fait, l'impact de cette école-là est super important. Donc, que l'État ou des opérateurs privés même saisissent ces opportunités-là pour pouvoir soutenir et que, voilà, qu'on regarde un peu différemment tout le travail que tous les acteurs culturels et artistiques ils font au Burkina et qu'on regarde encore mieux la place de la culture dans nos sociétés. Ce qui fait qu'on est capable de marcher haut, la tête haute et de se reconnaître ailleurs, c'est la culture. Et surtout ceux qui ont l'habitude de voyager, ils le voient. C'est clair pour eux. Parce que dès que tu dois te définir seulement, tu vas chercher ta musique, tu vas chercher ta danse, tu vas vouloir montrer et il y a une fierté qui te prend. Mais après, évidemment, des professionnels comme nous, on l'amène encore plus loin. Cette fierté-là, ce désir d'être plus grand que ce qu'on est finalement. Les jeunes surtout qui aspirent à se lancer dans la danse, quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit de ces jeunes? Qu'ils foncent. Qu'ils font, c'est tout. Parce que vous savez, au Burkina, on dit il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de trucs. Il y a du boulot partout. Il faut juste y croire, tout simplement. Il faut juste y croire. Et quand on rentre dedans,
on doit foncer tout droit. On voit son étoile devant, mais c'est toi seul qui vois ton étoile. Il n'y a personne d'autre qui le voit pour toi. Et donc, tu dois juste accrocher à ton étoile et tu avances. Et de ne pas se laisser décourager très vite. Parce que, voilà, quand on dit l'art ne nourrit pas son homme, après moi, je te pose toujours la question, c'est quel boulot qui nourrit son homme? Voilà, c'est ce qu'on en fait. C'est ça qui fait que tu te nourris avec ça. Et Monsieur Koulibaly, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir accordé votre temps. On se retrouvera très bientôt. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli dans votre émission et ça fait plaisir aussi de pouvoir partager ces moments-là avec vous. Madame, Messieurs, c'est tout pour cette émission. Nous disons merci également à la réalisation et merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Fadima Web TV.